Coucou, on est dimanche, donc tête du dimanche. Oui, oui, oui. Non, je rigole, je suis belle aujourd'hui par rapport aux autres dimanches. Donc je vais vous montrer un peu les quelques avancées d'hier, parce que comme d'habitude, je vous avais dit, hein, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Je trouve que les vlogmas, en fait, c'est pas une bonne chose, parce que vous allez vous rendre compte que je dis beaucoup de choses, mais que je fais pas grand chose. Voilà. J'ai beaucoup de choses dans ma tête quand je me lève le matin, et en fait, il se passe rien. Alors, je voulais juste vous montrer vite fait, mais juste, j'ai pas avancé beaucoup sur le Mid-Coast, mais je voulais vous montrer. Alors là, normalement, j'ai mis la caméra à l'envers, donc vous devriez avoir les zooms. On verra ce que ça donne. Donc, le cadrage est pas super parce que du coup, je sais pas où regarder ni rien. Donc, je voulais juste vous montrer ça, en fait. C'est le... Je sais pas si ça fait le zoom. C'est cette couleur, mon beau sapin, qui est vraiment... Je me lève. Qui est vraiment magnifique. Alors, je sais pas si ça fait le zoom. Mais regardez-moi ces coloris. Avec ce jacquard. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai avancé que dalle. Hein. J'ai avancé, vous voyez, ça. Mais c'était juste pour vous montrer le vert, comment il rendait super bien. C'est vraiment très beau. Du coup, là, c'est du tricot zéro cerveau, vu que là, c'est que du jersey. Et c'est tant mieux parce que les autres projets, c'est... faut être très attentionné. Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il me faut en ce moment. Excusez-moi, je suis emmêlée dans mes fils. J'en ai mis partout parce que vous allez voir de quoi je vais parler. Et du coup, j'en ai partout. Donc, voilà pour le Mid-Coast. Oh là là là, c'est une catastrophe. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être une journée empotée. Donc, oui, les projets dont je vous dis que je vais parler, donc je vais vous reparler du calendrier de l'Avent de Christelle de Tricot & Stitch, et je suis un peu chafouin. Je vous explique. Donc déjà, je vous montre ce que j'ai fait hier. Je parle doucement parce qu'il y a mon chéri à côté. J'aime pas ça. J'aime pas. Alors, voilà où nous en sommes. Donc déjà la couleur hier, j'étais pas très fan. Voilà, je trouve que ça assombrit, ça, je sais pas comment vous dire, ça désillumine. Enfin ça, voilà, ça fait perdre de sa couleur au châle. En plus, on fait toujours le même point, donc c'est vrai que ça devient super lassant. On le fait depuis là en fait. Donc il y en a un petit peu marre. Et la couleur d'aujourd'hui, je suis pas fan. Elle s'appelle Mitaine. C'est celle-ci. Bon, je l'ai déjà bobinée parce que du coup, j'allais le tricoter. Voilà. C'est pas foufou, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas beaucoup. Ça s'assombrit. C'est pas que ça s'assombrit, ça... Ouais, c'est plus lumineux. On est parti sur du jaune et tout pétant, les cookies, les trucs comme ça. Et là, là, c'est pas super. Enfin, à mon goût, hein, à mon goût. Après, la laine reste super bien teinte, les nuances sont très jolies. Mais je trouve que ça assombrit beaucoup. Alors, à moins qu'on retourne, je vous remets le mood board quand même, pour voir, parce que du coup, je l'ai pas en tête. Pour moi, le mood board, c'était beaucoup de jaune, de bleu, beaucoup de bleu. Et mis à part si on change d'orientation, le bleu, il n'y en a pas beaucoup là. Donc voilà. Donc ouais, je suis un peu chafouin. C'est encore, en plus, j'ai regardé l'indice d'aujourd'hui, c'est encore le même indice. Je m'ennuie. Je m'ennuie tellement. Alors j'espère que demain, ça va changer parce que voilà. Les chaussettes, je vous les montre pas parce que je vous les ai montrées hier et en fait j'ai fait la même chose. J'ai quasiment fini l'indice 3 sur la deuxième chaussette, donc je vous la montre pas. L'indice 4, bah il faut que je le fasse avant mercredi parce que j'aimerais bien rattraper mon retard en sachant que je retravaille demain. Je suis saoulée. En même temps, je me dis peut-être que j'avancerai plus en travaillant que pas en travaillant. Voilà. Alors... je vous montre le calendrier de les chevaux qu'on a eu. Alors autant j'ai été comme on va dire réservée sur le packaging d'Anaïs Solène et Chaudron, je vous l'ai dit, je ne cache rien. C'est vrai que le packaging par rapport à Christelle de Tricot & Stitch ou autre, qui est super
beau entre guillemets. Enfin, ça arrive dans un carton, c'est il y a des stickers avec les numéros et tout. Là, tout est fait à la main, au crayon, enfin au stylo. C'est arrivé dans un papier mou. Donc du coup, les petits sachets, parce que les sachets sont trop petits pour les écheveaux, donc il y avait des écheveaux qui étaient ouverts, donc j'ai pas regardé, mais on aurait pu voir ce qu'il y avait dedans et tout. Donc c'est vrai que sur le packaging, c'était, à mon avis, je suis désolée Anaïs si tu passes par là, mais c'était pas foufou quoi. Par contre, la laine, les nuances, les coloris, la qualité de la laine, etc. Mais c'est une tuerie, mais vraiment. Je vous montre celui d'aujourd'hui. Donc, on reste dans les violets, si vous vous rappelez celui d'hier. Donc, on reste dans les violets. Avec un peu plus de gris. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. Hein. Avec un peu plus de gris. Alors, je vous le mets à côté de l'autre, que vous vous rendiez compte. Regardez. C'est vraiment, c'est coloré, mais c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est vraiment super beau. Donc voilà, donc comme quoi, c'est bien de s'arrêter au packaging, qui compte, hein, je dis pas le contraire, hein, mais voilà quoi, le boulot il est là et c'est super joli. Donc voilà, petite chose que je vous ai pas dite, donc le dimanche chez Tricot & Stitch, on a un petit cadeau. Et le petit cadeau de la semaine dernière, je vous l'avais pas montré, c'était un petit anneau avec des crochets qui sont bien pratiques. Enfin, moi, je rattrape pas au crochet, mais bon, qui peuvent être bien pratiques quand vous perdez une maille, vous n'avez rien sous la main. Et c'est vrai que ça, c'est sympa pour pouvoir rattraper votre maille que vous avez perdue. Moi, je me sers de l'aiguille à tricoter, en fait. Je suis habituée comme ça, donc voilà. Et aujourd'hui, on avait... Alors, ça a posé beaucoup de questions à certaines d'entre vous. Alors, je crois, hein, c'est peut-être pas ça, mais je crois que c'est un... je vais réussir à l'ouvrir, je vais le couper. C'est un truc pour maintenir les aiguilles, en fait, à torsade. Enfin, quand vous faites une torsade, pour maintenir les aiguilles. Je crois que c'est ça. Donc, en forme de petit chat. Donc, ça, c'est le cadeau de dimanche. Voilà, je vous l'avais pas dit. Alors, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler. J'ai regardé hier Petit Pimousse, Caro de Petit Pimousse, ma tricopine, qui justement s'interrogeait sur son stash. Alors, je sais, on va y revenir. Sur son stash et que elle ne souhaitait plus acheter de laine et qu'elle souhaitait utiliser tout son stash parce qu'elle a des super laines et tout. Et ça a fait résonance en fait. C'est vrai que j'achète beaucoup de laine parce que je marche beaucoup au coup de cœur, etc. Mais j'ai un stock de fou, quoi. Et donc, je voulais vous montrer... alors, vous me connaissez, hein, j'ai du mal à ne pas craquer. Mais je vais essayer jusqu'à Malakoff, donc qui devrait être en mars, de ne plus, au moins jusqu'à Malakoff, mais je vais essayer sur l'année, de ne plus acheter de laine, ce qui est impossible, on est d'accord. Mais je vais essayer de ne plus acheter de laine et de tricoter au maximum ce que j'ai dans mon stash, que j'ai des merveilles et c'est vrai que je les tricote pas. Donc merci Caro pour cette révélation qui durera le temps qu'elle durera, on ne sait pas. Et je voulais vous montrer quand même quelques petits trucs que je voulais, que justement je pensais utiliser donc pour l'année prochaine ou pas. Je risque de changer d'avis parce que là c'est vrai que j'ai fait ça vite fait, donc j'ai regardé vite fait les patrons que j'avais, ma bibliothèque, les choses comme ça, et c'était juste pour vous montrer vite fait. Ça se trouve ça changera complètement, mais en tout cas l'objectif c'est d'utiliser son stash, Alors, dans un premier temps, mon stash, je vous montre vite fait les laines du Pythagore, mais ça je ferai un épisode spécial pour le Pythagore. Donc ça, ce seront toutes les laines que je vais utiliser pour le Pythagore. Mais je suis pas fermée encore, voilà.
Ça, je vous montre, ce sont les laines que j'ai réservées pour le, comment ça s'appelle, Terol Dego. Alors, je vais utiliser des laines que j'ai teintes moi-même. Voilà, qui sont celles-ci. Donc, je sais pas ce que ça va donner, hein, c'est moi qui les ai teintes, donc voilà, il y a beaucoup de nuances. Voilà, que je vais teindre moi-même. Et avec, non, c'est pas le Terol, je vous dis n'importe quoi. C'est pas le Terol Dego que je vais faire avec ça, c'est le Bird of the Fever. Je vous mets une photo. Bird of the Fever. Donc, je recommence ça. Et les parties en mohair, je vais les faire, j'avais pensé les faire avec ça. Voilà. Donc ça, c'est une des choses. Le Terol Dego, comme je vous ai dit, je voulais utiliser les chevaux du Club Monet du Louvre dans les Bois, qui était le club Nymphéa, reflet de saule, que je voulais associer à Entre chien et loup. La lumière, elle n'est pas super. Entre chien et loup. Et alors, s'il me reste du rouge de mon design, je le mettrai avec le rouge de mon design. Sinon, bah, je ferai une... comment? Parce que normalement, il n'y a pas de mohair dans le Terol Dego, mais je le ferai avec, pour les rayures, un de ces deux mohairs. Voilà, je vous ai mis la photo du Terol Dego, normalement. Ensuite, les tweeds que j'ai achetés chez Tricot et Stitch sont coloris de 7 octobre-novembre, donc qui était Mabon et Season of the Witch, donc qui était ceci. Donc celui-là c'est Season of the Witch, qui était magnifique. Et celui-là qui était Mabon. Je voudrais les associer au Baby Alpaga Silk que j'avais acheté là pendant les promos sur l'alpaga chez Calidou. Chez Calidou pour faire, je vous mets à côté, hop, ce genre d'écharpe. Voilà. Voilà, donc c'est des petites idées qui me trottent dans la tête, j'en ai d'autres, hein, parce que j'ai un stage de fou. J'ai aussi des quantités pulls, et ça, je vais les utiliser pour faire des pulls en jacquard, en fait. Parce que j'avais acheté chez Léna Mouret dans sa base Athéna, c'était le coloris Cécile. C'est un coloris marron, mais d'une beauté de fou. Et j'en ai 4, donc je me dis qu'en associant des dégradés, des laines à nuances ou à speckles dedans pour faire un jacquard, il peut être une tuerie. Et une autre quantité pull que j'ai, c'est le... Oh, il est magnifique. J'avais acheté chez Lydie de Lydie sur un fil. Et c'est son coloris. C'était son coloris d'avril Japon. Et regardez-moi ça. Je vous en montre un parce que je vois tout. Il est magnifique. Donc celui-ci à voir, je ferai un échantillon pour voir comment est le rendu. Parce que j'avais pensé le faire en pull uni comme ça avec un jacquard. Sauf que j'ai peur qu'il soit trop nuancé, avec trop de speckles, enfin trop de speckles et nuances. Donc voilà, donc c'est juste, pour vous montrer un peu et l'objectif qui sera de 2023. Je vais essayer de tenir. Grave. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais préparer le petit colis, donc qui a été gagné avec les petits machins. Le prochain concours sera la semaine prochaine, donc comme je reprends le travail, bah, ce sera un jour où ce sera pas trop difficile pour moi. Par contre, c'est vrai que là, je vous avais pas donné de délai pour les commentaires, pour commenter, donc je vous dirai jusqu'à quand vous pouvez commenter et quand je ferai le tirage au sort. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et à demain. C'est le travail demain.